Bienvenue dans le bar du n'importe quoi. Alors en fait je vais faire qu'illustrer ce qu'a très bien dit Laurent et ce que fait François et toute son équipe tous les jours. À savoir qu'il y a plus qu'une mode du cocktail, il y a vraiment un renouveau, il y a des très très bons cocktails qui arrivent en France, qui ont été vraiment les spots, les grandes ventes des cocktails aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les endroits où les cocktails sont très développés ces dernières années. Donc simplement pour faire ces cocktails, pour les faire bien et pour pouvoir contenter un maximum de clients, parce que c'est ça le but, c'est de faire des bonnes choses mais d'en faire aussi en quantité pour que le maximum de clients puissent y avoir accès. Il y a un petit peu trois axes principaux. Le premier, ça va être les produits avec lesquels on fait des cocktails, sachant que c'est la base. Un bon cocktail est bon parce que l'alcool est bon, certes, mais aussi parce que le produit qu'on y met est bon. Un cocktail avec un mauvais alcool n'est pas bon, un cocktail avec un mauvais produit ne va pas être bon. Donc il existe des bons produits pour faire les cocktails, les originaux, par exemple Cranberry c'est l'original, crème de coco qu'on distribue, c'est celle qui est la plus concentrée en mode coco, donc la pina colada va avoir un très très bon goût. Le cordial, c'est vraiment la recette originale, c'est l'équivalent du citron vert écrasé avec un peu de sucre, et qui est vraiment très très dosé en citron. Et ensuite, dans les produits, il existe des mélanges de base, comme le jus de citron jaune sucré, avec lequel on va faire Long Island Iced Tea, Gin Fizz et pléthore de cocktails. Et quand on veut vraiment contenter un maximum de personnes et qu'on peut utiliser un produit qui est déjà fait, plutôt que de le faire au dernier moment et de perdre du temps, ça n'a pas de sens de le faire au dernier moment. Donc il existe des solutions qui sont déjà préparées, qui sont relativement naturelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est du jus de citron avec du sucre et du blanc d'œuf qui est simplement lyophilisé, mais il n'y a pas énormément de colorant. Et c'est quelque chose qu'on va mettre dans les bouteilles qui vont permettre de le réaliser rapidement. Donc ça c'est le premier axe, c'est les produits. Si on n'a pas les bons produits, on ne fait pas de bons cocktails. Si on a les produits mais qu'on les prépare au dernier moment, par exemple ça on pourrait le mélanger au dernier moment avec du jus d'ananas. Mais on peut très bien à l'avance mélanger ça avec 1,5 litre de jus d'ananas et préparer son prémix de colada mix qui va servir à faire tous les cocktails qui utilisent du jus d'ananas et de la crème de coco. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être sur le matériel de bar. Quand on veut sortir rapidement vraiment une gamme très étendue de bons cocktails, si on n'est pas équipé pour le faire, si on n'a pas le matériel qu'il faut pour le faire, on le fait beaucoup moins bien. Donc par exemple, pour illustrer la chose, on vient de parler du produit qui sert à faire le Long Island. Un Long Island, ça va se faire de la manière suivante. On utilise un verre dans lequel on met les glaçons et ensuite on prend le Boston Shaker, qui est ça, et qui va servir pour les cocktails à base de glaçons à mélanger et à passer avec une petite passoire après dans un verre, mais en l'occurrence pour le Long Island, la méthode est beaucoup plus simple et permet avec ce matériel de travailler beaucoup plus rapidement et d'avoir un résultat qui est meilleur. Le Long Island, ça va donner par exemple des bouteilles qui ont déjà les becs verseurs dessus. Avec un petit entraînement en début de service, on arrive à faire le bon dosage. On peut prendre deux bouteilles à la fois. Le fait qu'il y a les becs verseurs et qu'elles sont à portée de main, on n'a pas à se retourner. Pareil avec les deux autres bouteilles. On prend donc ce dont on a parlé, le Sweet and Sour, mais qui est déjà préparé, donc ça permet d'aller vite. Voilà. C'est visuel en plus, c'est interactif avec le client. Le drink mixer qui permet de shaker beaucoup plus rapidement, parce que là on a fait qu'un Long Island, mais imaginons qu'on en fasse deux. Comme ça. D'accord ? Voilà. Là, on n'a pas à mettre le verre, à shaker, à enlever, à remettre les verres, à shaker, à enlever. On a simplement à faire ce que je viens de faire avant et à refaire ça. Au total, on a deux Long Island qui sont préparés. Voilà. En plus, avec ce genre de verre, on peut se faire un petit peu de chaud, donc on ne va pas se gêner. On a deux Long Island qui sont préparés très très rapidement parce qu'il y a eu très peu de manipulation en fait. Ça a paru un peu long parce que j'ai pris le temps de l'expliquer, mais ce que je viens de faire, ça se fait en 20 secondes. Pareil, là j'ai pris les deux shakers, j'ai fait ça, j'aurais pu prendre ça en même temps, et voilà. Donc pour résumer, avec le bon produit, avec le bon matériel, et enfin, avec le bon aménagement de bar, et ça c'est le dernier point, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une station de travail, une ergonomie derrière le bar qui
comprend tout ce que comprend cette ergonomie, c'est-à-dire un ice well dans lequel il y a la glace. La glace reste au frais pendant quasiment tout un service. La glace qui est là, ça permet, dès qu'on commande le cocktail, de sortir le verre, de faire ça. Donc l'ice well permet de conserver la glace, permet de conserver les mélanges au frais pendant toute la soirée. Ensuite, il y a un plan de travail sur lequel il y a les verres. Les verres sont plus derrière, on n'a pas à se retourner pour attraper les verres. Et ça tombe bien parce que ce n'est pas des verres qu'on vend, donc il vaut mieux qu'ils soient devant et les bouteilles derrière. Ensuite, on a ce qu'on appelle un speed rack. Un speed rack qui permet d'avoir les bouteilles les plus utilisées tout de suite à disposition. Voilà. Et ensuite, on a le flash mixer qui est devant. On a ce qu'on appelle un bar caddie où on met les pailles, où on met les petites serviettes, qui va permettre d'attraper les petites serviettes tout de suite, de les mettre directement comme ça sur le comptoir. On a le blender qui est en bas. On a le bac à fruits qui est là. On a tout qui est devant. C'est-à-dire là, le cocktail que je viens de faire, je viens de le faire avec des bons produits qui sont déjà prêts, sans me retourner, avec le bon matériel et avec la bonne ergonomie et la bonne disposition concernant la structure intérieure.